Nous sommes sur l'Open Plateau pour la 38e édition du Salon Prime Vert pour une démonstration de cuisine. Je me trouve avec Florence Billiard-Duret. Tu es formatrice et cuisinière au domaine du vivant, en alimentation vivante. Avant que nous démarrions une démonstration de jus divers, jus de légumes et autres, j'aimerais que tu nous dises en quelques mots qu'est-ce que c'est l'alimentation du vivant. Enfin, l'alimentation vivante, L'alimentation vivante. Bonsoir Laetitia. Donc, l'alimentation vivante, c'est le fait de manger donc vivant, c'est-à-dire manger des aliments bruts sans trop les transformer. On va donc éviter la cuisson, notamment. On peut cuire ou déshydrater, enfin, on peut chauffer ou déshydrater un petit peu ces aliments, mais jamais au-dessus de 42 degrés en général, parce qu'on dit que c'est le seuil en fait. Qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas justement détruire tous les vitamines, les nutriments qu'il y a, tous les enzymes qu'il y a dans les légumes notamment. Donc il y a une cuisine crue, mais il y a aussi une germination qui est encouragée dans cette cuisine. Oui, c'est ça. Donc le fait de rendre vivants des aliments, donc la germination des graines passe totalement, enfin illustre totalement ce phénomène. Donc l'idéal aussi quand on mange des graines, des oléagineux, c'est de les faire tremper on va les réactiver en fait, on va les rendre vivants. Et en fait, comme la germination d'une graine, donc c'est très riche, il y a plein d'énergie dans cette dans cette future plantule, donc c'est tout ce dont le corps va bénéficier du fait qu'elle soit justement réactivée, vivante, et ça permet de nourrir totalement l'organisme en fait. Alors, ton conseil pour démarrer, ça va être d'aller plutôt sur des jus. Et on va regarder ça ensemble. Si tu peux nous expliquer donc, en même temps pourquoi le jus pour démarrer en alimentation vivante. Oui, très bien, puisque effectivement, il s'agit pas, enfin chacun fait comme il veut bien sûr, mais il ne s'agit pas de passer d'une alimentation traditionnelle à forcément une alimentation 100% crue et vivante. On peut commencer par étapes, d'ailleurs il vaut mieux pour réhabituer l'organisme aussi. Parce que notamment il y a des personnes qui vont avoir du mal à digérer les fibres. Oui, les fibres, tout ce qui est végétaux, les crudités, je cherchais le mot, pardon. Donc le jus de légumes, en fait, c'est un très bon moyen de réparer aussi les parois intestinales, habituer le corps justement, apporter plein de minéraux et tout en enlevant les inconvénients de la digestion, notamment en enlevant les fibres, puisque là, ce que va faire mon appareil, c'est je vais passer des légumes, il va extraire donc le jus. Donc le jus, c'est ce qu'on va boire, et il va extraire vraiment toutes ces fibres. On verra, c'est très spongieux comme une éponge. Donc vous imaginez ce qui se passe dans les intestins quand vous ingérez tout ça. Donc pour bien faire, pour avoir plein de vitamines avec ces légumes, il faudrait limite en manger 2 voire 3 kilos par repas. Vous imaginez que c'est le travail déjà de digestion, puis même le temps qu'il faudrait. Donc là, en fait, le fait de les passer à l'extracteur de jus, ça va vous apporter vraiment tous les bienfaits des légumes en enlevant les inconvénients. Et aussi, du coup, ça va vraiment nourrir toutes vos cellules en profondeur. Je l'ai déjà dit, mais réparer un peu les parois intestinales, pour ensuite pouvoir petit à petit avancer vers une alimentation plus vivante et rajouter du cru ensuite. Ok. Alors, ce soir, tu nous as proposé des carottes, de la betterave, des oranges et du citron. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix-là? Alors, on va faire... déjà, c'est les légumes de saison. Donc, voilà, c'est simple. Là, l'idéal aussi, c'est des légumes racines, donc plein de fibres. Donc ça, il vaut mieux les faire en jus plutôt que de les manger à la croque. Il y a certains aliments aussi quand on commence surtout, il faut éviter de manger certains aliments comme la betterave qui peuvent être, c'est un très très gros nettoyeur du foie. Donc si vous mangez trop de betterave pure, ça va vraiment vous donner de la nausée limite. Donc c'est bien de les mélanger. Au début, quand on n'a pas l'habitude, il ne faut pas hésiter à se rajouter un fruit ou deux. Il ne faut pas trop non plus en mettre parce que du coup là par contre avec les fruits, il y aura des pics de glycémie. Beaucoup de sucre. Ouais. Et donc, là, le fruit, c'est vraiment pour donner un côté plus doux.
L'idéal aussi, c'est de rajouter un citron, ou un demi-citron ou un quart, ça dépend de la quantité qu'on fait. Déjà pour éviter l'oxydation du jus et aussi ça rehausse les saveurs. Donc, voilà, donc là ça va être faire un petit jus rouge puisque la betterave va dominer. Mais du coup elle sera pas pure, elle sera mariée avec la carotte. La carotte se marie avec à peu près tout. Voilà, c'est vraiment en fonction des goûts et de ce qu'on a dans son jardin ou chez le marché, quoi. Ok, alors on y va? Ouais, ok. Très bien. Donc je vais vous montrer, moi j'utilise un extracteur horizontal. C'est très pratique notamment pour faire quasiment tous les jus, notamment, bon là c'est pas le cas, mais les jus de feuillage. Tout ce qui est par exemple céleri branche, les orties par exemple, pourquoi pas, quand on veut se faire une cure. Il existe des extracteurs de jus verticaux, pardon, mais ils vont pas bien passer les feuillages. Celui-là, il est vraiment, il est idéal. Voilà. Et je vais vous montrer du coup comment ça marche. Alors, bon, là, j'ai déjà prédécoupé un peu mes légumes. Donc, je précise qu'ils ne sont pas pelés. Non, alors oui, déjà, il y a plein aussi de vitamines au niveau de la peau. Ce serait dommage de l'enlever. J'ai juste enlevé les parties un peu abîmées. En fait, l'avantage aussi, c'est qu'on peut passer tout à l'extracteur de jus, pardon, sauf la peau d'orange qui n'est pas conseillée en fait. Mais par contre, peau de citron, super, c'est très bon. Pareil aussi, tout ce qui est melon, pastèque. Bon là, c'est pas trop la saison, mais ça, vous passez tout au jus. On peut passer la peau des turcos. Ouais. Et même, on passe vraiment tout, donc c'est pas mal. Donc là, j'ai prédécoupé aussi mes légumes pour que le passage se fasse plus doucement, pour aussi préserver un peu le mécanisme, qu'il n'y ait pas de surchauffe. Parce que c'est vrai que je pourrais passer une carotte entière, mais ça va faire souffrir inutilement mon robot. Et l'extraction sera aussi moins efficace que s'il est déjà prédécoupé. Voilà. Alors, par quoi tu vas commencer? Alors, en général, j'ai pas pensé à prendre une échalote. Alors, tout ce qui est aliacé, les échalotes, l'ail, l'oignon, ça, on peut en mettre en quantité aussi. C'est un très très bon nettoyeur. Vous verrez, ça va vous faire moucher. C'est vraiment... déjà, ça rehausse le goût, puis c'est bon pour nettoyer l'organisme. C'est vrai que là, j'ai oublié d'en prendre. Donc, mais par contre, en général, il vaut mieux commencer par un légume assez dur pour éviter que les premiers jus tombent dans la poubelle plutôt que dans le pichet verseur, quoi. Donc voilà. L'ordre a une importance. Oui, et puis aussi, donc c'est important aussi d'alterner les types de légumes pour justement améliorer le passage de chaque légume dans l'extracteur, et aussi ça va l'aider à aussi se nettoyer au fur et à mesure. Parce que ne mettez pas par exemple quelque chose de trop fibreux d'un coup. Enfin voilà, c'est bien d'alterner en fait. Voilà. Donc je vais commencer, ça va faire un petit peu de bruit. Ça reste très raisonnable. Oui. En termes de nuisance. Donc tu démarres avec les carottes. Même en fait quand c'est coupé très, très fin comme ça. Ça va tout seul. Ça va tout seul, il n'y a même pas besoin du poussoir en fait, souvent. Ouais. Donc le jus est extrait assez rapidement. Oui. Là tu as des quantités pour combien de personnes? Là, je pense que je vais pouvoir faire un bon demi-litre et demi. En fait, il faut compter en général. Alors, ça dépend du type d'extracteur. Là, c'est un extracteur à simple vis. Donc, il est quand même efficace, mais il y a des extracteurs encore plus efficaces qui ont deux vis, à double vis en fait. Et du coup, ils vont extraire le jus plus rapidement. Plus rapidement et plus efficacement. D'accord. On verra, celui-là, en fait, il y a des extracteurs qui sortent une pulpe plus ou moins humide, et là, du coup, ça permet de voir l'efficacité de l'engin, quoi. Oui, on pourra regarder après dans la petite corbeille le niveau de texture. Ouais. Alors là, tu alternes carottes et betteraves. Oui, tu as mis un quartier de citron avec la peau. J'ai pas épluché mon orange, mais je vais le faire. Là, s'il bloque un peu, on pousse, mais... Voilà, pour l'aider un petit peu. Donc là, tu es parti, elle est environ à vue de nez, je dirais qu'il y a 2,5 kg de carottes. On est à peu près 800 grammes de betterave, quelque chose comme ça. Une orange et un citron. Oui, à peu près. À peu près à la grosse louche. Je ne sais plus si j'ai dit, mais en général, il faut compter... 2 kilos, tu parlais tout à l'heure, 2 kilos de légumes par personne. Voire 1,5 quand on a un très bon extracteur de jus. D'accord. Là, on a une jolie mousse qui se forme. Oui,
Bon, là, par contre, j'ai oublié mon filtre. Normalement, alors il y a déjà un filtre à l'intérieur, au niveau de la vis. Et normalement, on rajoute un filtre parce que pour limiter davantage encore la pulpe, enfin, les fibres, pardon. Oui. Et les fibres vont être apportées à un autre moment avec un autre aliment, ou là, vraiment, on vise l'absence totale de fibres? Alors oui, le but, manger des fibres, bien sûr, il en faut. Il ne faut pas non plus toutes les supprimer. Là, c'est vrai que si on veut que ce soit efficace, on va tenter de les limiter vraiment au maximum, quoi. Et donc, une alimentation vivante, on va viser les apports nutritifs. Est-ce que on peut aller se nourrir quotidiennement en alimentation vivante, ou est-ce que c'est recommandé à certaines périodes de la vie ou à certaines périodes du métabolisme? Enfin, qu'est-ce que tu peux préconiser à ce niveau-là? Alors, pour les avoir consommés maintenant depuis plusieurs années, il n'y a pas de limite en fait. Ouais. Bon, après, bien sûr, faut voir la réalité des choses. Il y a quand même la limite budgétaire puisque ça a quand même un coût. Alors, à moins qu'on ait un potager bien garni, faut pas. Enfin voilà, c'est une réalité. Il faut pouvoir acheter ces légumes. Déjà, une fois par jour, c'est déjà beaucoup, quoi. Et vous n'avez pas forcément. Vous n'avez pas forcément besoin d'en faire non plus 1 litre. Bon, l'idéal, ce serait quand même d'en prendre un demi-litre par soir. Là, c'est top. Et avant le repas, ouais. Je n'ai pas précisé, mais donc avant le repas, parce que, en fait, un jus de légumes va se digérer très rapidement. Donc, il faut le boire toujours en début de repas. Un jus de légumes, ça se digère en 15-20 minutes en fait. Oui, donc pour bien comprendre, pour bien saisir, là il ne s'agit pas de remplacer un repas par le jus, mais bien de le complémenter, enfin d'être en complément. Oui, alors on pourrait, hein, ceux qui ont l'habitude, on pourrait totalement se faire une cure de jus, même plusieurs semaines, hein. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Mais c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, le but, c'est vraiment aussi de redonner envie de manger tous ces crudités, de redonner le goût aussi. Éviter aussi au début trop de mélange, parce que des couleurs, ça pourrait vous écœurer un peu. Donc voilà, faut pas non plus, faut vraiment que ça vous donne envie, faut pas se forcer. Moi, j'ai une petite question sur la partie gustative. Selon la manière dont le légume a poussé, selon le moment de l'année aussi, il n'aura pas le même goût, selon la variété. S'il a manqué d'eau, il sera un petit peu plus amer, etc., etc. Et bien souvent, on va essayer de corriger ça par la cuisson ou par le complément avec des matières grasses ou avec des épices, enfin ce genre de choses. Là, on est vraiment dans un produit qui est très brut. Est-ce que tu as des petites astuces ou des conseils à apporter dans le choix des légumes et dans le moment où c'est l'idéal de pouvoir les... Alors j'ai envie de dire, le moment idéal, c'est vraiment ce qui pousse dans le jardin. Voilà. Essayez aussi d'acheter local. En fait, quand vous n'avez pas de jardin, essayez de le prendre plutôt chez le petit maraîcher local qui, là, on est sûr que les légumes n'ont pas fait des centaines, voire plus de kilomètres. Comme ça, elles sont pleines de jus aussi. Vous voyez là, je les ai achetées mercredi. Elles ont été récoltées sûrement mercredi matin ou mardi. Elles sont vraiment pleines de jus en fait. Voilà, déjà l'idée c'est alors, si possible aussi bio, bien sûr. Bon, mais j'ai envie de dire, comme dirait une crudivore célèbre, il vaut mieux manger des jus de légumes, de légumes non bio que pas du tout de jus, quoi. C'est mieux que rien, quoi. Mais effectivement, ouais, c'est quand même mieux de les prendre bio, quoi. Et de saison, quoi. Et alors aussi une petite astuce quand on a vraiment, enfin quand on a des légumes qu'on n'aime pas forcément mais que bon on veut pas les perdre, on veut les mettre en jus. Une petite astuce, c'est de marier quand même avec d'autres fruits ou légumes, par exemple le citron. Le citron permet aussi de rehausser, de concurrencer certains goûts un peu trop amers. Moi, je pense par exemple au fenouil. Fenouil et céleri, ça a des goûts vraiment très très forts. Et
Il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Quand on rajoute un fruit avec, soit donc un citron pour casser un peu ces goûts très forts, ou alors même une pomme pour apporter un petit peu de sucrant, c'est sympa aussi, quoi. Donc, Et voilà. le sucre va venir rééquilibrer un Oui. peu les saveurs. Sachant que généralement, les produits de saison en cuisine vont bien ensemble, ils s'accordent bien. Et donc, il y a Ouais. peu de chances de se tromper. Est-ce que tu as des petits conseils ou idées recettes ou au contraire, il faut faire en fonction de l'intuition, de se dire tiens, j'ai envie de ça en ce moment, j'ai envie de l'associer avec ça, de jouer sur les couleurs, sur les textures? Il faut essayer en fait. On va essayer. Vous allez trouver après vos recettes préférées. En fait, au début, vous pouvez suivre des recettes, bien sûr, mais donc je le rappelle vraiment au tout début, quand vous vous lancez dans l'alimentation, c'est conseillé aussi de pas trop faire de mélange, bon, pour se réapproprier les goûts, la carotte, la betterave, tout ça. Et quelquefois, par exemple, attention au mélange avec le céleri branche, ça peut faire des mélanges un peu marronâtres qui donnent pas forcément envie. Donc il vaut mieux limiter un peu les mélanges, quoi. Mais après, je vous dis, vous allez essayer. Et il y a des fois, ce sera moins bon, d'autres fois, ce sera bien. Il y a pas de recette miraculeuse non plus précise. Là, vous voyez, j'ai même pas pesé mes légumes, je les fais au pif. Puis après, je regarde ce que ça donne. Après, on peut goûter aussi au fur et à mesure qu'on le fait. Dit ah bah tiens, là il manque un peu de citron et c'est pas assez sucré, ou il y a trop de carottes. Enfin voilà, on ajuste vraiment à son goût personnel, quoi. Voilà, donc effectivement, on voit vraiment la betterave qui est luisante, qui est gorgée d'eau. Ouais, ça donne beaucoup de jus là. Même les carottes sont très belles, Ouais. alors qu'on est quand même, à la sortie de l'hiver et qu'on est sur Oui. des carottes qui sont arrivées à maturité au début de l'hiver et qui ont passé l'hiver. Donc effectivement, les ingrédients, les aliments pour assurer leur conservation, souvent vont ramener l'eau au cœur du légume pour rester frais. Mais là, je vois que on a des légumes qui sont quand même bien. Je vais vider bien ma gorgés d'eau. poubelle. Et donc là, tu as récolté toutes les fibres. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces fibres? Alors, normalement, donc pour bien faire, on ne devrait pas les manger, puisque justement le but du jus, c'est de les avoir séparés. Bon, de temps en temps, vous pouvez quand même les manger, de temps en temps, mais n'en abusez pas quand même, puisque du coup, il y a plus de vitamines là-dedans, il y a plus grand-chose à part vraiment une texture très, très fibreuse comme ça. Moi, j'avoue, quelquefois, je fais un taboulé de légumes avec ça, en fait, de temps en temps. Je fais aussi des crackers avec ça, je m'en resserre. Mais voilà, après, si vous avez un compost ou même directement à mettre au jardin, c'est l'idéal. Pourquoi pas aussi pour les poules. Voilà, il y a plusieurs usages, mais vraiment, si vous voulez tous les bienfaits du jus de légumes, ne mangez pas les fibres à côté, quoi. D'accord. Est-ce qu'on Vous continue voulez que ou est-ce qu'on arrive? On peut continuer, il faudrait juste une poubelle. Alors, J'ai pas pensé à l'amener. Alors, on va meubler un petit peu. Florence, comment tu en es venue à cette alimentation vivante? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, moi j'étais végétarienne depuis 20-25 ans, mais je me rendais compte que je m'alimentais pas bien. Je mangeais pas très équilibré, pas beaucoup de crudités non plus. Et c'est un médecin d'ailleurs qui m'a conseillé de faire des recherches là-dessus pour voir si ça me correspondait. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur Internet sur l'alimentation vivante. Alors, Merci beaucoup. merci Alexandre. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, ça a l'air super, enfin voilà. Et maintenant, en fait, j'ai vu les résultats. Alors, moi, je donne pas de conseils de santé, bien sûr, mais j'ai vu les résultats sur ma santé. En fait, j'ai des analyses sanguines déjà bien meilleures que ce que je mangeais avant. Je m'alimentais pas bien, en fait, avant. Voilà.
Et donc maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. De temps en temps, après, on peut faire des écarts. Moi, je suis passée du 100% cru directement. C'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez apporter que 20-30%, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà bien. Chacun fait vraiment comme il veut, quoi. Donc, voilà. Tu as retrouvé une appétence, en tout cas, avec cette technique de cuisine? Oui, oui. Alors, on va se faire un petit litre, là. On est bien parti. Il y a une jolie couleur rose, la carotte aussi, qui prend le dessus avec son côté orangé. Et puis du coup, le fait d'apporter, là j'avais mis une orange, bon, ça suffit pour le côté fruité, enfin sucré. Mais le fait d'avoir bon là c'est un fruit bien juteux, bah, en plus du coup ça va vous faire plus de rendement au niveau du jus, quoi. Ça peut être intéressant. Sachant qu'on est quand même là sur des légumes racines qui sont assez chargés en sucre, finalement, en fructose. Oui. La betterave, la carotte, c'est des aliments qu'on peut travailler en sucré plus facilement. Oui. Ce qui pose plus de problèmes, effectivement, avec le fenouil ou le céleri. Mais le céleri est tellement beau avec ces petites saveurs très fraîches, très piquantes. Est-ce que dans les légumes feuilles, on peut aussi faire passer de la salade? Je pense à de la roquette ou à de la mâche. Est-ce que ça va apporter des choses intéressantes ou pas spécifiquement? Oui, oui. Là, vous faites le plein de chlorophylle, en fait, franchement. Donc, c'est très intéressant pour l'organisme. Les personnes qui sont déminéralisées... C'est l'idéal, en fait. Si vous avez des orties dans le jardin au printemps, quand ça redémarre au mois de mars, avril, là, quand ils seront en pleine croissance, là, c'est l'idéal. Le matin, par exemple, vous pouvez vous faire un petit jus d'agrumes, même rajouter de la betterave. Donc, vous mettez citron, orange, un peu de betterave aussi et de l'ortie. Et là, vous aurez la pêche. C'est une de tes recettes de prédilection? Ouais, c'est pas mal. On a... Quand on est passé à l'alimentation vivante, chez nous, on a pas mal utilisé l'ortie aussi dans les jus. Donc, pour resituer un petit peu, les fruits sont vraiment là en complément pour que gustativement ce soit plus agréable, plus flatteur, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher absolument à transformer le fruit, à extraire le jus du fruit. Non, d'ailleurs, c'est une bonne remarque. Le fruit, à la rigueur, il vaut mieux même le manger à la croque parce que je le redis, vous avez besoin quand même de fibres aussi. Et là, le fait de le mettre dans les jus, c'est vraiment pour apporter un côté sympa, un côté fruité, sucré. Mais c'est pas indispensable en fait. Après, c'est vrai que quand on commence, on en met toujours. Après, on n'en met plus et ça gêne pas du tout, quoi. Donc là, en ce moment, on est sur la saison des choux. Les brocolis, les choux-fleurs, choux rouges, choux verts, qu'on va pouvoir travailler. Est-ce que le poireau aussi, en cru ou... Alors, en jus, personnellement, j'ai jamais trop fait de... Ça doit être assez fort. Ouais, quelquefois, je mets des restes de chou-fleur, des feuilles, des choses comme ça. C'est très amer en fait. Mais pourquoi pas, après si on aime ou en petite quantité, ça peut le faire aussi. Il y a les radis noirs aussi. Alors le radis noir c'est très fort. Faut pas en abuser non plus dans les jus parce que ça peut donner vraiment un goût très très fort si on n'a pas trop l'habitude. Ouais, le piquant du radis noir qui va prendre le dessus. Oui. Ouais. Et là, on rajoute vraiment rien, pas de vinaigre, pas de sel, pas d'huile d'olive. On reste sur le produit brut. On pourrait par contre rajouter, pourquoi pas des huiles essentielles pour se rajouter une note un peu exotique. Je pense quand c'est pas la saison du basilic, quand vous n'avez pas le feuillage, vous rajoutez une ou deux gouttes d'huile essentielle, c'est sympa. Ou n'importe quelle autre huile essentielle. Mais non, sinon, ça se voit comme ça, en fait, vraiment... Là, j'imaginais, par exemple, le pickles le pickles de radis noir qui aurait un petit peu...
qui aurait pu infuser avec du vinaigre, mais non. Alors non, les pickles vaut mieux éviter. Par contre, c'est une très bonne remarque puisque ça me fait penser aux légumes lacto-fermentés. Oui. Et là, par contre, effectivement, alors j'en ai pas parlé, mais on peut faire aussi des jus de lacto-fermentés, donc c'est très bon. Et alors, donc soit on fait un jus normal et on va le lacto-fermenter, c'est-à-dire on va le laisser plusieurs jours en fait dans une bouteille fermée hermétiquement. On peut rajouter du sel, mais pas forcément. Et du coup là, ça va lacto-fermenter naturellement. Vous allez le boire plusieurs jours après et voire quelques semaines. Mais sinon, vous pouvez très bien aussi, pour rehausser votre jus, rajouter une poignée, pourquoi pas de la choucroute crue ou un légume lacto-fermenté que vous auriez fait. Et donc là, ça va rehausser, donner un goût sympa en fait au jus, quoi. Ok, super. On arrive un peu à terme. Le bol est bien rempli. On est pas mal. Ouais. Donc là, on a fait plus d'1 litre, donc c'est cool. D'accord. On va pouvoir passer à la dégustation. Voilà. Donc après, voilà, il faut bien sûr, quand on a fini son jus, le nettoyer assez rapidement pour pas que ça sèche dans le filtre. Ah oui, et j'avais aussi une petite question sur la conservation. Est-ce que donc il faut l'idéal, si j'ai bien compris, c'est de le consommer tout de suite. Mais est-ce qu'on peut le réserver pour le lendemain, ou est-ce que là les apports, les vitamines vont s'échapper et ça aura moins d'intérêt? Alors oui, l'idéal ce serait de le boire dans la foulée, en fait, dans les 20-30 minutes. Mais quand on n'a pas la possibilité, ou quand on veut se faire une cure de jus de légumes dès le matin, en boire par exemple le matin, midi et soir, pourquoi pas, mais qu'on n'a pas le temps non plus de le faire le matin, on peut quand même le faire la veille pour le lendemain. Là, donc, on le gardera au frigo, idéalement dans une bouteille hermétique, qui se ferme. On rajoute aussi du citron, donc, pour éviter l'oxydation, et on va aussi remplir au maximum sa bouteille pour éviter aussi qu'il y ait de l'air dans la bouteille. Il y a même des appareils de mise sous vide en fait qui existent pour vous faire aussi un jus sous vide. Donc pourquoi pas, ça c'est l'idéal. Mais effectivement, on va perdre un peu en minéraux, mais c'est quand même mieux que rien, quoi. D'accord, super, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, juste n'hésitez pas à apporter des jus de légumes dans votre quotidien, quoi. Votre organisme vous en remerciera, vous le remerciera. Voilà. Super. Et donc on restera ensemble pour 2 autres démonstrations. Tarte crue. Oui. Et également, on va pouvoir regarder aussi la fermentation. La lactofermentation. Ouais. Super, très bien. Je te remercie beaucoup, Florence, Merci pour cette Laetitia. démonstration. Et donc voilà, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser essayer donc un petit jus. Laissez-nous des commentaires de votre recette préférée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.